Oui, bonjour Hervé, bonjour Ella, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors effectivement, oui, je suis en direct du centre-ville de Charlieu. Alors pourquoi Charlieu? Parce que c'est une ville qui a déjà accueilli 2 fois le programme Incroyable Commerce. Alors Incroyable Commerce, comme vous allez le voir pendant un peu moins d'une petite heure, c'est un concours de 36 heures qui permet à un porteur de projet de passer d'une idée à un projet concret, structuré, viable et ancré en centre-ville. Alors notre objectif aujourd'hui, il est simple, vous montrer concrètement ce que ce programme peut produire sur un territoire, mais aussi sur les personnes qui s'y engagent. Alors pour ça, nous allons croiser plusieurs regards, collectivités, coachs, élus et bien sûr porteurs de projets, ou plutôt devrais-je dire maintenant commerçants qui sont installés. Alors, avant de lancer officiellement cette visio, je voulais rappeler effectivement que vous aurez un temps qui vous sera consacré pour répondre à toutes vos questions à la fin de cette visio. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le chatter, les questions. Et pour commencer, je vous commence tout de suite de refaire un petit historique de nos programmes avec Ella. Donc, Ella, c'est à toi. Alors, merci beaucoup Arnaud. Je vais donc rapidement vous exposer l'historique un petit peu du programme. J'espère que tout le monde voit bien le slide Oui. à l'écran. Super. Donc, notre histoire chez Incroyable Territoire, elle a démarré, comme l'a dit Hervé, il y a déjà quelques années chez Auxilia, donc à l'époque. Et donc, on est parti d'un constat simple, hein. L'idée, c'était qu'il n'y a aucun territoire sans potentiel, mais que des territoires à révéler. Et donc, on a initié, enfin, notre cœur d'activité chez Incroyable Territoire, c'est les programmes d'accélération, notamment le programme Incroyable Commerce. Le premier programme, il a été lancé à Chaumont, en Haute-Marne, donc fin 2018. C'était une première expérimentation pour voir si c'était un dispositif qui fonctionnait, une dynamique qui amenait les gens à se mobiliser. Et ça a été un véritable succès. Et donc, à partir de 2019, le programme s'est étendu aux villes Action Cœur de Ville et a été notamment conventionné par la Banque des Territoires et également en partenariat avec Le Bon Coin. Par la suite, à partir de 2021, il a été dupliqué aux petites villes de demain, qui sont, elles, actuellement également conventionnées par la Banque des Territoires. Et donc, aujourd'hui, notamment, on va faire, je pense, un bon 80% de villes, petites villes de demain sur ce dispositif, mais on fait également des villes Action Cœur de Ville toujours, et on n'est pas fermé même à d'autres villes potentiellement. Donc, ce programme, voilà, c'est un programme qui est récurrent. On fait à peu près 20 éditions par an à travers la France. Comme vous pouvez le voir, on a déjà pas mal quadrillé le territoire français et même les dom-toms. Et après, nos autres activités, donc depuis 2023 notamment, on exploite et on gère également des boutiques partagées. Et on a aussi innové à travers différents programmes, notamment un programme de session reprise qu'Anthony vous présentera demain en direct de Mende notamment, et également un programme de colocation commerciale qui a été présenté déjà au début de semaine. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le dispositif Incroyable Commerce, cet événement, ce concours. Vous allez comprendre pourquoi on utilise ces mots et pour ça, je vais redonner la main à Arnaud, si c'est bon pour vous en direct. On est là, et là, je suis maintenant avec Robin André. Robin, je vais te laisser te présenter, puis après je te poserai quelques questions si ça va. Donc, Robin André, moi je suis en charge du programme Petit Ville demain pour le territoire de Charlieu-Belmont Communauté. Et petite particularité chez nous, c'est qu'on a un volet commerce qui est assez important, notre stratégie Petit Ville demain. Très bien, donc la première question que je vais te poser, Robin, c'est quel était le besoin sur vos
votre centre-ville ou vos centres-villes, j'ai envie de te dire, avant le premier programme? Eh ben, la situation était légèrement différente à ce qu'on a aujourd'hui. Vous le voyez autour de nous, on est quand même sur une ville qui est assez commerçante. Malgré tout, en 2022, lors de notre première édition, on avait un taux de vacances un peu plus haut. Et puis surtout, ce qu'on observait chez nous, c'était un turnover assez important au niveau des commerces. Des commerces, voilà, une partie des commerces qui ferment, qui ouvrent. Et autre besoin, et je pense que ça, c'est peu importe la situation qu'on a dans son cœur de ville, en termes de commerce, c'est qu'on a un besoin de fédérer tous les acteurs de la création commerciale. Et puis aussi, et ça, les commerçants ne trancheront pas dessus, la communication qu'il y a tout autour du programme avant et après. Et ça, c'est essentiel au moment des ouvertures de commerce. Ok. Et du coup, j'ai envie de te demander pourquoi vous avez choisi ce programme. Et ben, tout simplement parce que ça correspondait vachement bien en fait avec notre stratégie commerce qu'on avait établie dans le cadre du programme Petit Lieu demain. Tout ce que propose le programme, en fait, ça colle avec nos besoins et nos envies, et notamment de faire venir des nouveaux commerçants dans nos communes. Ok, alors donc, ce concours, il est sur 36 heures. Et qu'est-ce que tu constates concrètement? Qu'est-ce qui se passe pendant ces 36 heures? Alors, pendant ces 36 heures, moi, ce que je constate, c'est que ce soit les porteurs de projets, les coachs et aussi les équipiers, il ne faut pas les oublier, il y a une vraie dynamique de groupe qui se forme. Tout le monde se prête au jeu, donc tout le monde est un petit peu dans le défi. Et ça, pour le coup, c'est vachement bien. C'est un des objectifs, je pense, du programme. Et puis, ce qu'on observe, c'est aussi le gain de temps que vont avoir les commerçants au moment de la préparation de leur projet. Et concrètement, ça change quoi? Pour le territoire, c'est surtout qu'on va faire monter en qualité les projets de commerce. Donc ça, c'est vachement bien. Et notamment, nous, par rapport à notre problématique de turnover, on a vu quand même la différence. Donc ça, c'est la première chose. La communication, j'en ai parlé. Et puis, ces liens qui vont se former un petit peu entre tout le monde. Et ça, après, en fait, tout l'écosystème de la création commerciale va gagner en qualité et en efficacité par la suite. Et dernière question, j'ai envie de te demander pourquoi vous avez relancé une deuxième édition du programme. Et parce que la première édition, déjà, ça a été une super expérience. Tout s'était super bien passé. Et puis, autre chose, c'est que pendant notre première édition, on a eu 6 porteurs de projets qui ont participé. Et ces 6, en fait, aujourd'hui, ils sont tous ouverts, d'une part, et ils sont encore tous ouverts. Et au niveau de la viabilité, ils sont vraiment dans des bonnes conditions. Donc, voilà, on ne pouvait pas faire mieux. Ok, merci beaucoup, Robin. Écoute, juste avant d'aller voir les personnes qui, justement, ont participé à ce concours, et là, est-ce que tu pourrais nous parler, s'il te plaît, des différentes typologies sur nos concours? Bien sûr. Donc, je vous repartage mon écran et la slide. Vous avez donc à l'écran les statistiques, disons, du programme Incroyable Commerce depuis 2019 sur les villes, petites villes de demain et Action Cœur de Ville, et à fin 2025 donc. Déjà, pour les typologies de projets, donc comme le disait Arnaud, il faut savoir que on a les métiers de bouche et les services qui arrivent en tête de nos statistiques depuis maintenant plusieurs années, à savoir que sur les petites villes de demain, l'alimentaire arrive en 3e position. Donc les services sont en tête, suivis de l'art, culture et loisirs, et l'alimentaire en 3e position. Et donc c'est dans les villes Action Cœur de Ville que les métiers de bouche prédominent. Les services, bien sûr, on inclut à l'intérieur l'artisanat, c'est-à-dire on peut avoir le fleuriste, le cordonnier, tous ces petits métiers qui sont liés au service du quotidien. On a en baisse, et ça c'est à travers la France et bien plus même, c'est les activités d'équipement à la personne qui sont un petit peu en baisse ces dernières années, la concurrence étant rude sur Internet. On a accompagné, nous, donc plus de 1000 projets
1006 exactement depuis la création de ce programme, ce qui nous fait à peu près 9 et demi projets par ville sur chaque édition quand même. Et donc à travers 106, enfin plus de 100 villes à travers la France. Ce qui est important de noter aussi, c'est ce qui inspire les entrepreneurs aujourd'hui. Et donc, on remarque que tout ce qui est stratégie environnementale, ancrage territorial, vouloir faire pour son territoire et avec les gens du territoire, c'est quelque chose qui touche de plus en plus, en tout cas, les entrepreneurs qui ont envie de s'installer dans les centres-villes. Ils ont envie, tout autant que nous, de voir revivre ces cœurs de ville. Et donc, à côté de ça, on est accompagné, nous, sur chaque événement. Robin l'a dit, vous comprendrez un petit peu après, il a parlé de coach, d'équipiers. Ce sont tout un tas de partenaires et de personnes qui se mobilisent sur chaque événement à nos côtés pour, du coup, faire de ce programme une dynamique collective et donc un événement qui place avant tout l'humain au centre, si je puis dire. Mais qui de mieux que moi pour parler d'un dispositif qui est un porteur de projet. Donc, je vais redonner la main à Arnaud, qui se trouve avec Quentin, qui a participé donc à la première édition d'Incroyable Commerce à Charlieu. Oui, et là, je suis maintenant chez UGIA avec Quentin Ballandras. Donc, Quentin, je vais te laisser te présenter, parler un peu de ton activité, puis je te pose quelques questions. Ça marche. Du coup, UGIA, c'est une salle de remise en forme. Moi, je suis du coup le fondateur, enfin cofondateur avec mon père. Une salle de remise en forme. Du coup, on accueille les gens pour qu'ils se remettent un peu au sport, ils se remettent en route, on évite un peu les problèmes liés à l'âge et autres problèmes de poids, de raideur, de plein de choses qu'en fait aident les gens à aller un peu mieux. Quentin, la première question que je vais te poser, c'est où tu en étais avant le concours? Alors moi, je bossais sur Lyon dans une salle de sport. J'étais salarié sportif et du coup, voilà, c'est parti un petit peu de là et l'envie d'avoir sa propre entreprise. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es inscrit au concours? Et ben, du coup, c'est par le biais de Robin. Ça faisait une bonne opportunité de pouvoir voir si le projet était viable. Parce que du coup, on a pu avoir le conseil de banquiers, comptables, experts comptables, etc. Ça permettait vraiment de voir si les propositions qu'on pouvait avoir vis-à-vis des clients, elles étaient cohérentes. Du coup, ça nous a vraiment bien servi parce qu'on a pu être un peu redirigé sur des choses, même tarifaires, etc. Parce qu'on n'a pas non plus tout posé business model. Ouais, du coup, ça nous a vraiment bien servi à poser les bases, on va dire. Ok, super. Et j'ai envie de te dire que tu les as vécues comment, ces 36 heures, toi, personnellement? Personnellement, c'était très enrichissant. Un peu de stress, du coup, sur la fin, quand il a fallu, comment dire, faire la présentation, ouais, c'est ça. Mais du coup, c'était vraiment une bonne présentation et ça m'a beaucoup servi pour la suite. Ça a débloqué pas mal de trucs. Et non, je les ai plutôt bien vécu. C'était une bonne expérience. Ouais, super, super. C'est quoi qui t'a le plus aidé? Je pense que c'était les ateliers qu'on a fait dans les locaux avec différents acteurs sérieux, comptables, etc. Comptables, on parle de banquiers aussi. Et même la vie des jeunes, c'est intéressant. Et puis la présentation sur la fin. Ok. C'est ça qui a servi, je pense. Ouais, je pense que c'est petit. Mais tout ça, on va vous le développer, vous inquiétez pas. Eh ben, écoute, Anthony, si tu veux montrer un peu déjà la salle, faire un petit. Et je crois qu'en plus, tu as une bonne nouvelle à nous annoncer. Ah oui, du coup, on a eu l'occasion de pouvoir acheter une salle qui était du coup, à Saint-Lizier, un village à côté. Et ça a permis de la rouvrir dans le centre en janvier de cette année. C'est déjà un petit peu pensé. Ouais, déjà une succursale. Ça. Bah écoute, en tout cas, bravo Quentin pour tout ça.
Avant qu'on aille retrouver ceux sans qui ce concours ne pourrait pas se faire, c'est-à-dire les coachs. Et là, est-ce que tu peux nous présenter justement les différentes étapes de ce programme, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Je vais revenir un petit peu du coup sur la mise en place de ce programme. Euh, donc, hop, je passe ma slide suivante, pardon. Donc, le programme, il se met en place en 3 grandes phases, disons. C'est un programme donc complet qui s'organise sur plusieurs mois, 4 à 6 mois au moins. Et donc, la première grande étape de l'organisation de ce dispositif, ça va être l'organisation d'une réunion de lancement. Avant ça, bien sûr, nous, on a mis en place l'équipe opérationnelle, d'un côté avec Incroyable Territoire et la ville qui nous reçoit, les élus, les techniciens, etc. Pour autant, la première étape, la réunion de lancement, c'est une étape clé pour ce dispositif. C'est un moment où tous les acteurs économiques du territoire vont se réunir pour qu'on puisse leur présenter le programme Incroyable Commerce. Je vais rentrer un petit peu dans le détail donc, de ces acteurs. On va avoir toutes les personnes qui gravitent autour de la création d'entreprises, donc autant les chambres consulaires que les organismes d'accompagnement type France Active, ADI, Initiative, ou encore les acteurs privés comme les banques, les experts comptables ou même les agences de com qui peuvent aider à la création et au développement des entreprises. Donc, on va inviter tout cet écosystème et on va leur présenter le dispositif lors de cette réunion. Plus on va être nombreux à cette réunion, plus on a de chances qu'on soit nombreux également à la fin, d'où l'intérêt de mobiliser un grand nombre de personnes et de ne pas se fermer de porte à ce moment-là. On lance également à ce moment-là une enquête de consommation. Donc en amont, on a préparé une enquête de consommation et elle sera diffusée donc par la ville à travers les réseaux, etc., ou même en physique. Et l'idée, c'est de recueillir les habitudes de consommation des habitants, leurs envies pour demain également, mais aussi pourquoi ils rentrent dans un commerce plutôt que dans un autre, pour qu'on puisse ensuite donner ces éléments, que ce soit aux porteurs de projets, à la ville ou encore aux partenaires s'ils le souhaitent. Donc cette première étape, c'est une étape clé pour le développement de ce projet. Ensuite, on a une deuxième étape, quelques mois après, généralement 1 mois ou 2 avant l'événement final. Il s'agit de la conférence de presse. La conférence de presse, elle va nous permettre de mobiliser médias, radio, presse écrite, peu importe, voire télé, pour leur présenter le dispositif, leur présenter les résultats de l'enquête de consommation, qui est aussi généralement très intéressant pour les médias, et l'ensemble des partenaires et des prix remis à la clé. Parce que les partenaires, ils peuvent avoir différents rôles, soit aider les porteurs de projets, mais également potentiellement remettre un prix pour les aider aussi dans la durée. Mais j'y reviendrai juste après. Ça, c'est donc la deuxième étape. On a déjà mobilisé et fédéré donc tous les acteurs et les partenaires sur le dispositif à ce moment-là. Et maintenant, on accentue la recherche de porteurs de projets à travers nos différents canaux de communication, qu'il s'agisse de la communication classique faite par la ville et en physique, qu'il s'agisse donc de la presse ou encore de nos partenaires. Et le grand temps fort du programme, ça va être les 36 heures, comme on le dit souvent. C'est donc 1 jour et demi de concours pendant lequel des porteurs de projets vont travailler sur toutes les étapes d'un business plan, accompagnés de professionnels de territoire, d'experts du territoire que j'ai cités donc précédemment. Ce seront les mêmes partenaires qui vont pouvoir donner du temps pour aider et accompagner les porteurs de projets. Ça dure toujours 1 jour et demi et l'idée, c'est vraiment d'accélérer les projets des entrepreneurs, leur permettre de sortir de cet événement en se disant « Ok, là, tout ça, c'est fait, j'ai réussi. Maintenant, je peux me préoccuper, par exemple, de la communication où j'ai encore à rencontrer un expert comptable. Et ça tombe bien parce que j'ai rencontré toutes les bonnes personnes à cet événement et je vais pouvoir continuer le développement et l'accompagnement par la suite. » Et ensuite, c'est l'après-concours. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais bien sûr, l'idée, c'est que la commune ou la communauté de communes et Incroyable Territoire continue de suivre les porteurs de projets et de faire en sorte que les projets soient viables. Mais comme l'a dit Romain, c'est notre objectif avant tout. Maintenant, je redonne la main au direct et Arnaud est en direct donc avec une coach qui donc est une personne qui
à accompagner des porteurs de projets pendant l'événement. Oui, là, effectivement, je suis avec Sandrine Reis-Espinas qui a été coach. Sandrine, je te laisse te présenter, puis pareil, je poserai des questions. Très bien. Donc, moi, je suis commerçante sur la commune de Charlieu et également présidente des commerçants de Charlieu. Donc, j'ai eu la chance de participer à cette belle édition de cette année avec de très, très beaux projets qui nous ont été présentés, un accompagnement assez intéressant. Des gens qui sont arrivés avec des projets quand même très construits déjà, bien anticipés. Mais le fait d'avoir tout le monde au même endroit, ça nous a quand même permis, surtout à nos prétendants, de rencontrer des banques sur un même lieu, de rencontrer des conseillers financiers sur un même lieu, des comptables, et puis des acteurs économiques locaux comme nous, d'ailleurs, commerçants, où on a pu faire partager notre expérience, puis leur donner une petite idée. Alors, pas d'études de marché, mais de leur dire oui, ça c'est une bonne idée, ça tu ne devrais pas. On a un exemple type d'ailleurs d'une boutique qui s'est installée, qui avait prévu d'ouvrir que les week-ends et qui finalement, dès sa première semaine, a suivi notre conseil et ouvre maintenant 5 jours sur 7. Et elle est très contente du choix qu'elle a fait d'abandonner son boulot qu'elle gardait par sécurité. Et aujourd'hui, elle fonctionne très bien. Voilà. Donc, on a eu quand même 4 installés aujourd'hui, alors que l'édition date de novembre 2025, donc c'est pas vieux. Donc vous voyez que les projets étaient quand même bien avancés, c'est important. Et on en a encore qui sont en recherche de plateforme, puisqu'à Charlieu, on a la chance de ne pas avoir beaucoup de plateformes disponibles. Donc on les aide et on les accompagne justement pour l'installation, on les suit toujours. Voilà. Alors, même si tu as déjà un peu répondu à la question, mais peut-être de manière un peu plus précise, quel est le rôle du coach pendant les 36 heures? Alors, notre rôle, déjà, c'est d'écouter nos interlocuteurs, qui nous expliquent un petit peu leur projet, les aider à construire le projet un peu plus sérieusement, le cadrer. Il ne faut pas oublier qu'après, ils vont quand même aller voir une banque pour les accompagner. Donc, notre rôle, c'est vraiment de rédiger ça. Et puis, peut-être de modifier un peu leur projet sur certaines idées parce que ça ne va pas correspondre à la clientèle, parce que nous, on la connaît déjà, la clientèle. Donc, l'idée, voilà, c'est de les guider sans leur prendre leur projet, garder la personnalité du projet, bien évidemment, mais les accompagner, les conseiller. Et à ton avis, qu'est-ce qui évolue au fur et à mesure chez les participants pendant ces 36 heures? Ce qui évolue, par exemple, vous voyez l'exemple de Manalou, là, elle a modifié son projet de ne pas travailler à côté et de simplement ouvrir son commerce et d'en vivre. Qu'est-ce qui évolue? C'est peut-être des partenariats aussi. On leur donne des infos sur des gens avec qui ils peuvent travailler. Ça peut être intéressant. Et il y en a qui abandonnent leur projet parce qu'ils ne sont pas viables. Ils partent au clash. Si le projet est bien préparé, en général, il voit le jour, puisque l'édition précédente à laquelle on avait participé, on a eu quand même 7 installations sur tous les candidats qui se présentaient, donc super. Oui, c'est vrai que c'est important de rappeler qu'effectivement, non seulement on permet effectivement à des porteurs de projets de s'installer, mais on permet aussi, j'ai envie de dire, parfois tant mieux, à des porteurs de ne pas aller droit dans le mur. Oui, c'est ça. Ou de réorienter leur projet. On avait un projet intéressant de salle de jeu, Oui. c'est pas le terme, une salle d'arcade. Le projet était super intéressant, mais financièrement très ambitieux. Là, on l'a plutôt orienté vers un partenariat avec d'autres pour que le projet puisse vivre et pas se casser la figure. L'objectif de ce projet Incroyable Territoire et de cet accompagnement, pour moi, en tant que présidente des commerçants, c'est certes qu'ils s'installent, mais qui durent dans le temps. Donc après, il faut bien, en tant qu'union commerciale, les accompagner toutes ces années, les premières années, pour voir si tout va bien, s'ils ont des questions et autres. Et on se réunit régulièrement entre commerçants, justement, pour échanger. Et ça leur permet aussi de s'ouvrir à plein de choses. Écoute, Arnaud, merci beaucoup, Sandrine. De rien. Arnaud, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, pardon. J'ai une question qui pourrait intéresser Sandrine. C'est combien il y a d'habitants, combien de commerçants et combien de cellules vides à Charlieu? Alors, combien d'habitants? C'est 3800, j'ai la réponse. Mais grosso modo, combien il y a de commerçants et combien de cellules vides sur la ville? La question qu'on me pose pour toi, c'est combien il y a de
de commerçants sur la ville et combien de cellules villes en ce moment? Ah, alors, combien de commerçants? On a à peu près 200 commerçants sur la zone. Avec nous, au niveau des adhérents, on a 130 adhérents au niveau de l'association. Et pas de porte vide. On est très fiers de dire qu'on a un taux de vacances très, très faible. On a à peu près 5 pas de porte de disponibles. Et on arrive même dans notre commune à faire de la reprise de commerce. Et là-dessus, c'est là-dessus qu'on voulait s'orienter un petit peu au niveau de l'opération Incroyable Territoire. C'est peut-être d'envisager aussi des éditions sur de la reprise de commerce parce que ça revient. Les gens se disent, tiens, pourquoi je ne rachèterais pas quelque chose qui fonctionne? Et voilà, c'est une autre démarche, mais qu'on va peut-être faire évoluer. Ben, écoute, ce n'était pas prévu, Sandrine, Voilà. mais en tout cas, je vous rappelle que demain, on a une visio qui est dédiée justement au programme Session Reprise qui s'appelle Incroyable Repreneur. Donc voilà, je vous convie tous. Sandrine, je te remercie beaucoup. De rien. Voilà, alors donc, avant d'aller voir aussi un enjeu qui est peut-être un peu plus large, c'est celui du territoire, et donc d'aller voir le président de la Comcom. Et là, est-ce que tu peux nous dire quels sont les intérêts pour le territoire, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je vais vous parler un petit peu des intérêts pour le territoire, mais aussi des intérêts pour les porteurs de projets. Et ça va me permettre déjà de répondre à une ou deux questions du chat. Déjà, l'objectif principal, ça va être, et d'ailleurs, c'est pourquoi le programme a été créé à l'origine, c'était de pallier la vacance commerciale, ou du moins d'essayer de réduire cette vacance commerciale. Et donc, on va amener des porteurs de projets dans le centre-ville et on va les faire intégrer des locaux vacants pendant l'événement. De façon très théorique, hein, ils vont travailler dans les locaux vacants. Et ces locaux vacants, on va les identifier avec la commune. On va donc se mettre en contact, en relation avec les propriétaires privés et les agences immobilières également, qui vont pouvoir faire le lien parfois. Donc, soit on va les inviter dès le début, donc lors de la réunion de lancement dont j'ai parlé tout à l'heure, soit on va leur envoyer également des courriers pour les mobiliser un maximum et essayer aussi de faire de la médiation auprès d'eux pour qu'ils puissent se rendre compte qu'en phase 2, ils ont aussi des porteurs de projets qui peuvent être solides et viables. Donc, c'est un des objectifs, bien sûr, de ce dispositif. Un autre des objectifs, c'est de créer un événement au centre-ville aussi, une dynamique collective et médiatique grâce à une couverture médiatique régionale, mais aussi en mettant en valeur les commerces existants et les futurs. Et donc, on essaye toujours, vous le verrez, la fin de l'événement se passe avec un jury final. Donc, on essaye au maximum de le faire sur place publique. Et ce qui me fait venir donc à un autre de mes objectifs, parce que on essaye d'impliquer au maximum les habitants également dans cette démarche. Le but, c'est d'essayer de faire en sorte que ces habitants deviennent des consommateurs, comme on aime dire, et prennent part vraiment au commerce de proximité. Et donc, on les implique via une enquête de consommation dès le début, mais également, on les invite à venir rencontrer les porteurs de projets lors de l'événement, lors d'un tremplin citoyen où ils vont pouvoir poser des questions aux porteurs de projets et également, ils peuvent assister au jury final. À côté de ça, l'idée, c'est bien sûr de soutenir la relance des activités. Et donc, c'est l'occasion pour les porteurs de projets de réinterroger un petit peu leurs pratiques. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est important. Cet événement est ouvert aux porteurs de projets en création d'entreprise, mais également aux personnes qui sont déjà installées, qui sont soit déjà installées dans un commerce et qui veulent soit agrandir ou développer leur activité, diversifier leur activité aussi, ça se voit de plus en plus, ou encore ils travaillent à domicile ou ils sont indépendants pour le moment, ou ils travaillent sur les marchés et ils se posent la question de se sédentariser. Dans ce cas-là, ils peuvent participer au programme, ou encore un entrepreneur qui aurait quelques difficultés et qui veut prendre un peu de recul. Donc, c'est ouvert également et on a bien à chaque fois, je pense, un quart, je dirais, qui sont déjà en installation. L'idée, c'est également d'attirer des nouveaux porteurs de projets, donc pas forcément du territoire, mais des alentours, et donc de leur montrer que la collectivité qui accueille ce dispositif est prête à les accompagner pendant, mais surtout après l'événement. Et donc, pour quelqu'un qui hésite sur sa commune d'installation, forcément, ça va être
plus engageant de s'installer dans une ville où les élus et puis la communauté de manière générale s'engagent pour cette dynamique de commerce de proximité, d'artisanat, service, à chaque fois, hein. Je parle de commerce, mais on a tout ça. Et l'objectif aussi essentiel, c'est pour ça que je finis par celui-ci, c'est de fédérer les acteurs de l'entrepreneuriat local. Donc, je pense que et Robin et Sandrine l'ont dit, mais je le répète, c'est vrai que réunir toutes ces forces du territoire, c'est essentiel pour nous. Et sans ces coachs et ces partenaires, ces événements ne pourraient pas avoir lieu. Donc, on les remercie également d'être présents à chaque fois sur chaque événement. Et ça nous touche aussi de voir que le sujet de la pérennité du commerce touche également ces acteurs du quotidien. Donc maintenant, je vais laisser Arnaud. Oui, Hervé, peut-être un petit Oui, mot. là, non, je veux juste ajouter un petit élément d'information par rapport à la question qu'a posée Claudine Barbier sur la sélection des locaux. Tu as très bien répondu. Mais il y a peut-être une information supplémentaire, c'est que nous invitons les propriétaires qui mettent à disposition les locaux à participer à l'événement et au concours. Et en fait, ce qui se passe et ce qu'on constate, c'est que quand ils participent, ils rencontrent des porteurs de projets, ils se rendent compte que parfois le loyer proposé est trop important, ils revoient, et puis parce ils rencontrent un porteur de projet pour lequel ils ont un coup de cœur, ils se mettent à négocier et à discuter le montant du loyer. Et un des effets induits indirects de ce dispositif, c'est que les propriétaires baissent leur loyer parce qu'il y a l'interpersonnel, il y a de l'humain qui rentre en ligne de compte. C'est un effet induit, mais c'était important de vous le partager parce qu'on le constate assez régulièrement. Je laisse Anthony et Arnaud en direct. Je vous laisse la main. Oui, bien, écoutez, je suis maintenant avec René Valor, président de la communauté de communes. Je vais vous laisser vous présenter, puis je vous pose des questions. Bien, pas de souci. Effectivement, René Valor, je suis président de la communauté de communes de Charlieu-Belmont depuis 2014 et je viens d'engager depuis la semaine dernière, puisque mes pairs m'ont de nouveau fait confiance, pour un 3e mandat à la tête de cette communauté de communes qui regroupe 25 communes, 24 000 habitants. Et du coup, ma première question, c'est quels sont les défis de vos centres-villes, j'ai envie de dire, donc de chaque centre-ville, même si évidemment, en fonction de la taille, il est différent, mais voilà. Oui. Alors, on a la particularité d'avoir cette ville-centre, Charlieu, où on est aujourd'hui, à peu près 4 000 habitants, et surtout plus de 200 commerces, ça a peut-être été déjà dit, où on a ce qui est unique pour une ville de cette taille, très clairement, qui crée une attractivité pour le territoire. Et l'enjeu, c'est le renouvellement de ces commerces à l'intérieur de ce centre-ville, sur lequel on travaille depuis des années, et l'opération Incroyable Territoire y participe. Et puis, le deuxième enjeu, c'est dans tous nos centres-bourgs de nos communes, quelle que soit leur taille, où il reste des commerces existants. Et il faut là aussi qu'on travaille sur le renouvellement des commerces qui s'arrêtent et de ceux qui souhaitent s'implanter aussi, parce qu'on a aussi des porteurs de projets qui souhaitent s'implanter dans nos communes. Donc, il faut qu'on les accompagne. Et du coup, en quoi ce programme peut répondre à tout ça? Alors, il y répond parce qu'il crée une vraie dynamique entre tous les acteurs du territoire. Bien sûr, la cellule éco de la communauté de communes qui fait le coordinateur, mais aussi tous les acteurs qui gravitent autour, c'est-à-dire les agences immobilières, par exemple, qui ont connaissance de locaux vacants, c'est les banques, c'est les centres comptables, enfin, les experts comptables qui sont présents sur les territoires. Et tout ce monde-là, on se met en synergie pour accompagner les porteurs de projets sur un temps très court, le fameux marathon des 36 heures, mais qui permet aux porteurs de projets de tester leur projet et d'avoir derrière un accompagnement quand le projet il paraît sérieux pour tous les coachs, Ouais. tous les gens qui participent. Et derrière, ça crée une vraie dynamique. Et on l'a vu à 2 reprises, et on a des gens qui réellement s'installent derrière cette initiative. Est-ce que après le concours, la dynamique, elle continue, elle perd fort Complètement. L'autre avantage du dispositif, c'est que pendant ces 36 heures, il y a une vraie cohésion qui se crée entre les différents participants qui ne se connaissent pas à la base, qui sont sur des secteurs d'activité complètement différents, qui sont éventuellement sur des communes différentes, mais ça crée une vraie dynamique parce qu'ils sont tous envie que leur projet aboutisse, et même si le jury détermine un premier, deuxième, peu importe quelque part. Pour eux, ils ne font pas de distinction. L'essentiel, c'est que les projets aboutissent et surtout que ces gens-là, ensuite,
Bien sûr, ils ont une activité individuelle, mais ils restent présents dans les activités de groupe qui sont proposées, qu'il s'agisse du travail qui se fait dans les unions commerciales, que ce que nous, on peut proposer, communauté de communes, d'action entre acteurs du territoire. Et dernière question, pourquoi vous recommanderiez ce programme? Eh bien, parce que précisément, c'est un vrai moyen d'accompagner des porteurs de projets et puis surtout de fédérer tous les acteurs qui participent à l'attractivité économique sur un territoire. On met tout le monde autour de la table et tout le monde tire dans le même sens. Et c'est le vrai plus que l'on amène. Écoutez, je vous remercie, Président. J'en profite pour vous montrer La magnifique abbaye bénédictine de Charlieu. Donc, vous voyez, cette dynamique, elle continue, elle perdure dans le temps. Avant qu'on aille rencontrer la lauréate de l'année dernière, et là, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe concrètement ces 36 heures, s'il te plaît? Oui, merci à vous deux pour ces précisions et cette petite visite touristique. Je vais prendre du coup le relais et je vais vous expliquer donc en détail comment ces 36 heures, elles s'articulent. Alors, tout d'abord, c'est un programme qui est assez intense, mais ça se veut intense parce que c'est important pour les porteurs de projets qu'il y ait cette émulation et toutes ces idées qui se croisent pour pouvoir réellement accélérer et avancer. On se retrouve donc tous ensemble dès le vendredi matin, c'est toujours un vendredi et samedi matin pour qu'il y ait un plus grand nombre qui puisse participer. On se retrouve avec un accueil café, je vous passe le détail, tout le monde se présente, que ce soit les porteurs de projets ou les coachs. Et d'ailleurs, les coachs, il y a eu, j'ai vu une question dans le chat, Hervé y a répondu, mais une petite précision donc pour tout le monde. Les coachs, les partenaires, peuvent participer et se mobiliser, donner de leur temps pendant une ou plusieurs demi-journées. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir uniquement le vendredi matin, comme sur la durée, et ils vont accompagner à chaque fois un porteur de projet. Donc, un porteur de projet va être suivi généralement par 2 coachs par demi-journée. L'idée étant que les coachs tournent et rencontrent plusieurs porteurs de projets afin qu'ils aient la possibilité de partager leur expérience et leur expertise avec le plus grand nombre et que les porteurs de projets puissent également avoir plusieurs avis. Donc, un coach qui serait là du début à la fin va avoir 3 porteurs de projets. Petite parenthèse fermée, une fois donc que tout le monde est présenté, on constitue des équipes. Ce sont les coachs qui choisissent qui ils souhaitent accompagner dans la mesure où tout le monde doit être accompagné. Mais voilà, l'idée, c'est aussi de permettre de créer des affinités personnelles, professionnelles, peu importe, et que ça convienne à tout le monde. Une fois installé, chacun part travailler donc en équipe de façon individuelle. Le gros plus de ce programme, c'est l'accompagnement individualisé. C'est-à-dire que chaque porteur de projet va être coaché par 2 personnes, mais vraiment sur son projet à lui. Et donc, ils vont travailler dans des locaux vacants du centre-ville, les locaux qui sont mis à disposition. Et ils partent et le vendredi matin, ils travaillent sur tout ce qui est l'étude de marché, l'étude de la cible, de la concurrence. Clairement, on repose les bases du projet. Même si le projet est déjà bien avancé, c'est jamais de trop de revoir ce type de sujet, notamment la cible, parce que c'est ce qui va nous permettre de définir la stratégie commerciale, la stratégie de communication pour un porteur de projet. Et le bonus de cette matinée, c'est qu'ils vont aller à la rencontre des habitants, encore une fois, et faire une enquête terrain. Donc, ils vont préparer des questions avec leur coach. L'enquête qui avait été diffusée en ligne, elle est une enquête quantitative qui permet de recueillir les habitudes de consommation. Celle-ci va être beaucoup plus qualitative et va permettre d'avoir les retours directs sur le projet. Est-ce qu'il est attendu? Si oui, à quel prix ou ça, etc. Donc vraiment, on se concentre sur la mise en place du projet, l'offre et la demande sur le matin. Ensuite, on déjeune tous ensemble et on démarre l'après-midi avec un débrief des coachs. À chaque fois, on débrief avec les coachs pendant que les porteurs de projets font un atelier collectif. Ici, c'est ce qu'on appelle la tombola créative, mais c'est tout simplement un jeu de cartes qui va permettre de les initier à la première partie de l'après-midi. Et donc, pendant qu'on fait ce jeu de cartes avec les porteurs de projets, l'autre animateur débriefe avec les coachs. C'est important pour nous de recueillir leur avis et d'adapter au maximum le coaching en fonction des besoins des porteurs de projets. La partie adaptabilité, c'est une sorte de partie RSE. C'est donc 3 notions. Une notion d'environnement, comment mon projet est engagé d'un point de vue écologique. Généralement, ils ont tous envie de s'y engager à ce niveau-là,
mais ils n'ont pas forcément les clés et les idées. Donc, notre jeu de cartes, il va aussi permettre de déconstruire un petit peu les idées et de montrer que même en tant que petit entrepreneur, on a plein de choses qu'on peut mettre en place à moindre coût. Dans l'adaptabilité, on a également le social, l'ancrage territorial. Comment j'arrive à collaborer avec les acteurs de mon territoire, qu'il s'agisse des écoles, de la mairie, des EHPAD, enfin peu importe, ou encore des autres commerçants bien sûr, mais vraiment, voilà, comment utiliser mon territoire comme un atout et être solidaire avec. Et également, on va parler de technologie pour les sortir un peu de leur zone de confort. Donc ça, c'est cette première partie d'après-midi. Deuxième partie d'après-midi, on rentre dans le vif du sujet. On va parler viabilité économique. Et là, on va mettre donc des chiffres sur la table. Ils vont devoir vraiment être capables de commencer à nous donner des chiffres clés. On va parler seuil de rentabilité, chiffre d'affaires, panier moyen. En fonction de leur état d'avancement, on va pouvoir s'adapter également. Mais voilà, c'est ce qui va nous permettre aussi de voir si derrière ce projet, il y a un vrai chef d'entreprise. En parallèle, dans l'après-midi, on passe faire des petites vidéos pour faire un vote du public. Donc, les vidéos sont mises en ligne sur Facebook et les habitants peuvent liker la vidéo et celle qui aura le plus de likes gagne un concours parallèle et un prix offert par notre partenaire Le Bon Coin qui est de la publicité. Et on clôture le vendredi avec le fameux tremplin citoyen. Donc, c'est là où les porteurs de projets vont pouvoir s'entraîner au pitch pour la première fois. Ils vont avoir 2 minutes pour présenter leur projet et un échange de questions-réponses avec les coachs, mais également les habitants curieux qui sont venus nous voir. Donc, c'est une grosse journée le vendredi. Ils rentrent chez eux, avec plein d'idées en tête et ils risquent de travailler encore toute la nuit. Et on se retrouve le samedi matin. On redébriefe également avec les coachs. Pour les nouveaux coachs qui arrivent à chaque fois, ça permet également de s'intégrer beaucoup plus facilement au dispositif. En parallèle, on fait le café du commerce avec les porteurs de projets, une sorte d'association des commerçants fictifs où ils mettent en place des partenariats entre eux. Et on travaille la partie communication, une partie essentielle pour finaliser son projet, donc son image de marque et ses canaux de communication. Et très rapidement arrive le jury final. Donc, vers 11h, les porteurs de projets, cette fois-ci, vont devoir présenter leur projet face à un jury sélectionné par la commune, généralement composé d'élus consulaires, potentiellement de commerçants ou encore toute autre personne qui voudrait être impliquée dans ce jury. Et ils ont donc 3 minutes pour convaincre et pour montrer que ce sont des commerçants, des incroyables commerçants de leur commune. Et on clôture tout ça avec une remise des prix, un pot de clôture et donc les prix offerts par les partenaires qu'on mobilise tout au long de l'organisation. Donc voilà pour se dérouler. J'essaie d'être complète, mais assez brève aussi parce que le temps file. Et si Arnaud, tu es en direct avec Doriane, je vais pouvoir te laisser la main pour avoir ce témoignage donc de cette porteuse de projet de la 2e édition. Oui, et là, je suis avec Doriane Couty. On est dans son magasin. Je pense que vous voyez de quel magasin il s'agit. Doriane, je te laisse te présenter et je te pose des questions. Bonjour, je m'appelle Doriane, j'ai 42 ans. Je suis arrivée dans la région il y a 3 ans. Une magnifique région où j'ai posé mes valises et je vais rester. Et voilà, les projets faisant, j'ai découvert un incroyable territoire avant de commencer mon projet, au démarrage. Et c'est arrivé quasiment à la fin de mon parcours du projet, mais très contente d'avoir participé à cet incroyable territoire. Doriane, c'est la lauréate de l'année dernière, il faut le dire. Effectivement. Et je voulais te demander, est-ce qu'il y a eu un moment pendant les 36 heures qui a été un déclic pour toi? Pas forcément un déclic, mais je me suis aperçue que je connaissais très bien mon projet, mais je ne savais pas en parler. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir apprendre à pitcher et à le présenter correctement pour vraiment être plus à l'aise, on va dire, à le présenter. Parce qu'il était dans ma tête, mais pas forcément fait en sorte pour pouvoir le présenter sur 3 minutes. Donc, ça m'a vraiment permis ça. Donc, tu dirais que c'est au moment du jury que tu t'es dit, c'est bon, je l'ai? Ah ben, c'est à la dernière minute du jury, c'est quand tout le monde passe et il reste que moi. Et là, j'ai réalisé que ça y est, c'était moi. Et j'ai envie de te dire, est-ce que tu peux… parce que là,
je vous le dis tout de suite, on n'aura pas trop la possibilité de bouger parce qu'on n'a pas envie de renverser les instruments. Je crois que tu as aussi un atelier derrière. Tu vas nous dire à quoi il sert et nous présenter vraiment l'offre et tout ce que tu fais. Très bien. Eh bien, donc, dans le magasin de musique, vous allez retrouver tout ce qui est instruments de musique neufs et occasions de tout type, même prochainement des doudouks, petite particularité. Donc voilà, des accessoires, mais aussi des partitions et des idées cadeaux. Vous avez aussi, donc après, ce qu'on disait, la partie atelier qui nous permet de pouvoir vous proposer des services de réparation, d'entretien d'instruments, tout type d'instruments, avant, à cordes, et même on fait de l'accordage de piano. Voilà. Et pour la petite histoire, est-ce que, parce que je le sais, moi, c'était dans ce local que tu étais pour faire le concours et il n'était pas dans cet état-là, on est d'accord? Eh oui, fallait se projeter le jour du concours, c'était sans électricité, sans chauffage. Donc voilà, j'ai pu partager cet endroit avec un autre participant où bon, il faisait un peu frais, mais voilà, c'était le petit prémisse avant tout ça et le plaisir de partager la musique avec mes clients. Donc voilà, en fait, aussi, c'était pour vous dire que parfois, pourquoi on fait ça dans des locaux vacants, c'est aussi pour permettre à des porteurs de projets peut-être d'avoir un coup de cœur pour le local et de ensuite le prendre. Merci beaucoup, Merci Doriane, d'être et passé encore me voir. félicitations pour ton beau magasin. Tu peux faire un petit panneau, Anthony, si tu veux. Et donc, avant de retrouver et de terminer avec Robin, la visio en direct de Charlieu, je crois que c'est peut-être le moment de parler des coûts du programme, est là. Tout à fait, merci beaucoup. Je vais donc reprendre le relais et vais vous expliquer bien sûr combien et comment ce programme peut être mis en place. Donc ce programme Incroyable Commerce, il a un coût de 20 000 € hors taxe pour la collectivité. Ça correspond à 23 jours de mission, mais disons à tout l'accompagnement qui est fait par l'équipe Incroyable Territoire, à l'organisation du programme, à la production de tous les livrables, de tous les supports de communication qu'on met en place, également l'animation de tous les temps forts, mais aussi le suivi quotidien et les éléments pour le jour J. Ce programme, il peut être subventionné. Il y a des subventions possibles, il y en a qui sont actées pour certaines, d'autres qui ne le sont pas, mais qui sont également possibles. Dans certains cas, donc la Banque des Territoires et la région acceptent de délivrer une subvention à la ville, notamment pour les petites villes de demain. Nous, on a une convention avec la Banque des Territoires qui permet de financer 10 000 €. Donc la moitié quasiment du programme pour les petites villes de demain. Certaines régions comme les Hauts-de-France également subventionnent. On a également parfois la collectivité, communauté de communes, l'AGLO, le PCI, qui peut également accepter de cofinancer l'opération et de potentiels partenaires privés quand il y a parfois de grandes entreprises locales. C'est arrivé à plusieurs reprises. Pour la Banque des Territoires, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un financement automatique conventionné de façon nationale que l'antenne régionale ne peut pas financer le dispositif. C'est arrivé à plusieurs reprises. Cette année, par exemple, on est à Basse-Terre, qui est une ville Action Cœur de Ville, qui va être elle aussi financée par la Banque des Territoires, même si nous, on n'a pas un accord national pour les villes ACV. Ça peut se faire aussi assez facilement. On a même eu 2 ou 3 communes cette année, il me semble, qui ont eu des financements leaders pour accompagner les autres financements. Donc finalement, on peut se retrouver avec une petite enveloppe à la fin. Et il y a quelques frais supplémentaires à prendre en charge également. La campagne de communication, donc nous, on vous propose tous les visuels, on les crée, on a plein d'idées, on a une boîte à idées de toutes les idées que les communes ont pu mettre en place. Mais voilà, les quelques impressions d'affiches, de banderoles sont à la charge de la collectivité. Le premier prix, c'est le prix de la ville. On a forcément un concours et donc la ville doit montrer qu'elle souhaite remettre le premier prix au lauréat. Donc, à voir sous forme d'aide au loyer, de dotation financière généralement.
et à prendre en charge les accueils café et le repas du vendredi midi. Donc, c'est à avoir en tête, mais tout ça également est potentiellement subventionnable même par des acteurs locaux. Le déjeuner du vendredi peut être pris en charge par un commerçant qui devient donc partenaire. Les accueils café sont très souvent pris en charge par les banques, par exemple, avec leur caisse locale. On peut vous aider aussi sur donc le montage à force d'expérience et de notre centaine d'éditions organisées. Voilà pour ça. Donc moi, je clôture sur ça. Il y a des questions dans le chat, j'ai vu, on va y répondre après. Mais avant tout, je crois que Arnaud veut clôturer et conclure avec Robin en direct. Et ensuite, on reprendra la main donc avec Hervé. Oui, elle a, et c'est bon, j'ai retrouvé Robin. Robin, avant de conclure, j'ai posé encore 2-3 questions si ça te va. La première, j'ai envie de te demander, c'est quoi le plus gros impact du programme sur toi? L'un des plus gros impacts, en tout cas, je pense que c'est la montée en qualité, la montée en gamme des projets. On l'a vu en passant chez Quentin. Il a sa salle, mais il a déjà ouvert une autre quasiment à proximité, toujours en centre-bourg. Ça, c'est génial. Et c'est pas le seul dans ce cas-là, hein. On a des participants de la première édition qui ont déjà déménagé dans des locaux plus grands parce que leur activité s'est développée. Donc ça, c'est un des plus gros impacts. Et puis la communication, on en a parlé, hein, le fait que avec toute l'effervescence autour de l'événement, de l'opération, en fait, les participants sont connus de leurs futurs clients avant même d'ouvrir et avant même d'avoir fait de la publicité par eux-mêmes. Donc ça, c'est, je pense en tout cas, les deux plus gros impacts du programme, en tout cas pour les porteurs de projets. Ok. Et si tu avais un mot pour définir le programme, ça serait quoi? Je dirais le mot lien, parce que je pense que le programme, il est au-delà du bénéfice pour les commerçants, les futurs commerçants qui participent. Il y a du bénéfice avec tous ceux qui sont dans l'événement. Les coachs, les équipiers chez nous, c'était des lycéens. Et en fait, tout ce petit monde va avoir des échanges entre eux. Et oui, et comme je disais, ça va créer du lien. Et derrière, en fait, ils vont pouvoir continuer à travailler ensemble. Et ça, j'insiste là-dessus. L'événement et les bénéfices de l'événement, ça ne se termine pas à la fin des 36 heures. Pour les collectivités qui seront intéressées pour y aller. Ça continue après. Et il faut maintenir un petit peu cette effervescence après, en continuant à parler du programme, en continuant à parler des projets. C'est essentiel, il faut que ça puisse perdurer, en fait. Et enfin, pour finir sur une petite note un peu sympathique, allez, une anecdote. Alors, j'en ai une concernant les coachs qui ont participé à l'opération. Donc, pour notre dernière édition en 2025, on a eu 2 banquiers qui se sont rencontrés, en fait, connus pendant l'événement, alors qu'ils travaillent depuis des années, littéralement l'un en face de l'autre, dans des agences concurrentes. OK, ils sont concurrents, mais en fait, ils ne se connaissaient pas et ils se sont rencontrés pendant l'événement. Et en fait, ça a été utile parce que derrière, ils ont pu travailler ensemble, ils se sont donné ils ont fait le lien sur certains dossiers qui suivent en commun. Et c'est là aussi le bénéfice, en fait. C'est même entre coachs, au-delà de gagner des clients, ils vont gagner en réseau, en fait. Merci Robin. Donc, vous voyez, ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est des projets qui émergent, des commerces qui ouvrent, une dynamique qui se crée. Donc, avant de vous laisser avec Hervé répondre à toutes vos questions, je voulais évidemment remercier toutes les personnes qui ont participé, Quentin Balandras, Sandrine Reis-Lespinas, René Valorge, Dorian Couty et bien sûr Robin André qui nous a énormément aidé sur toute la visio, la production de la visio et on est toujours très très bien accueillis à Charlieu. C'est pour ça qu'on y revient fréquemment. Merci beaucoup Robin. Merci à vous. Et n'oubliez pas, demain à 11h, c'est Anthony qui fera à 10h, pardon, qui fera la présentation et Anthony qui était là derrière la caméra et il sera devant demain. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup Arnaud, merci beaucoup Anthony pour cette visio en direct de Charlieu. Donc déjà pour vous dire que vous pouvez poser là, toutes les questions que vous avez à l'esprit dans le chat et j'essaierai d'y répondre.
J'ai essayé de répondre directement aux questions qui ont été posées tout au long de la réunion. Mais pour synthétiser hein, les réponses, concernant la taille de la commune, grosso modo, en dessous de 2000-2500 habitants, on est obligé d'élargir le périmètre d'intervention à l'EPCI, à l'intercommunalité, pour qu'il y ait suffisamment de projets possibles. Et que globalement, au-delà de 2500, 2000-2500 à peu près, on arrive à réaliser un programme de qualité dans le centre-ville de la ville. Et en synthèse, s'il fallait retenir une chose, c'est si vous êtes labellisé Petite Ville de demain ou Action Cœur de Ville, grosso modo, il n'y a aucun problème pour participer à cet événement, d'autant que nous avons le contrat national avec la Banque des Territoires de cofinancement immédiat si on est Petite Ville de demain. Euh, le nombre de porteurs de projets, ça a été cité, mais j'ai vu qu'il y avait quand même des questions autour de ça. Globalement, on essaye de ne pas dépasser les 12 porteurs de projets pour qu'il y ait un accompagnement de qualité, pour qu'au moment du jury, on puisse avoir quand même, puisqu'on a des pitchs de 3 minutes, donc 3 fois 12 porteurs de projets, ça fait déjà pas mal de temps de coaching. Au-delà, ça commence à devenir trop compliqué à suivre. Évidemment, si on a plus de 12 candidats porteurs de projets au programme, comme je l'ai expliqué, on réunit la ville et les différents financeurs et on sélectionne les projets qui répondent le plus aux besoins du centre-ville. Dernier point pour vous dire que ce qui est formidable dans cet événement, et ça a été dit à plusieurs reprises par plusieurs intervenants, c'est vraiment la mobilisation de tout le monde. C'est ce qui est formidable dans une période où on nous dit que tout va mal, que les Français se déchirent. Ce qu'on constate par contre, nous, sur le terrain, c'est que quand on permet aux gens d'aider et de donner du temps pour aider les autres, tout le monde répond présent. Tout le monde répond présent. Et ce qui se joue aussi, et c'est hyper important au début de mandat, pour vous qui allez lancer, voilà, les élections viennent de passer, il y a un nouveau mandat qui commence, pour pouvoir lancer un mouvement collectif, mobiliser tous les partenaires du territoire autour d'une dynamique, d'une nouvelle mandature, de positionner soit la personne en charge du commerce, soit l'élu en charge du commerce comme le facilitateur, comme l'agrégateur de solutions à l'échelle du territoire. C'est fondamental, c'est hyper important comme mécanisme parce que ça mobilise tout le territoire au bénéfice de la revitalisation du centre-ville. Et donc, ça permet de positionner clairement la mandature. Donc ça, c'est un super effet induit. Et voilà un peu ce que je voulais vous préciser par rapport aux réponses et aux questions que vous avez posées tout au long de cette heure de visioconférence.